Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Aujourd'hui, je reçois Audrey. Audrey est responsable RH et QHSE. Concrètement, elle s'occupe des collaborateurs du moment où ils marquent un intérêt pour l'entreprise jusqu'à leur départ. Et elle se préoccupe de leur évolution professionnelle. Ce qui l'anime au quotidien, c'est la diversité de ses missions quotidiennes, mais aussi le fait de voir ses collaborateurs grandir professionnellement. Bonjour Audrey et merci de te Bonjour. joindre à nous pour cet épisode du podcast, je vais y arriver, Estime-toi. Je voudrais que tu me dises, et c'est ma question rituelle, qu'est-ce que c'est que pour toi l'estime de soi? Le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la notion de confiance. Confiance en soi, confiance en ce qu'on Ok, est, en ce qu'on dégage. ok. Tu vois, comment tu pourrais me décrire quelqu'un qui a cette confiance que tu décris? Comment tu le vois, toi? Je le vois avec, de l'assurance et Ouais, et une espèce d'attitude un peu posée. On le voit souvent, dans les prises de parole des gens qui sont en public. Ceux qui sont plus ou moins à l'aise ouais. ont tendance à être plus ou moins figés, posés, ancrés dans l'instant et du coup, c'est Ok, un peu cette image-là que je pourrais avoir. ok. Donc pour toi, ce que tu me dis, c'est que quelqu'un qui dégage de la confiance, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine posture ancrée et un certain calme. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Ok, ouais. Toi, par rapport à ton estime de toi, si tu es OK pour répondre à cette question, tu en es où? Tu vois, par rapport à cette confiance que tu décris? Alors, j'ai la chance de répondre aujourd'hui, donc je peux dire que je pense que sur Ouais. un niveau de 1 à 10, je dois être, en fonction des jours, oscillant entre 7 et 9. OK. Par contre, si tu m'avais posé la question il y a à d'autres périodes de ma vie ou même si je suis pas très, très vieille, il n'empêche que ça a été un peu le tumulte, j'aurais pas été aussi certaine sur le chiffre, pour le coup. OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que ça a plutôt évolué positivement, avec l'âge? Pour le coup, ouais, je pense que alors j'aurais pas été convaincue il y a quelques années en sortie d'adolescence, par exemple, sur la notion de c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'acquiert. Là, aujourd'hui, avec un petit coup de Mmh. rétroviseur, si, je peux dire qu'en fait, c'est des choses qui peuvent se travailler et qui peuvent s'installer avec le temps. OK. Quand on a préparé, il me semble que tu m'as parlé d'événements ou de périodes qui ont, ébranlé ton rapport à toi, à certaines périodes. Est-ce que tu es OK pour nous en parler? Nous dire quels sont les événements, qui ont eu un impact plutôt négatif ou qui ont fragilisé ton estime de toi? Oui, carrément, je suis totalement d'accord avec ça parce que, moi, c'est ce qui a fait que je suis plutôt sur des trucs sympas maintenant. En fait, en sortie de bac, je me suis cassé la figure, on va dire sur l'orientation, scolaire et des études en fait, j'ai Mmh. commencé par tenter, une première année de médecine qui s'est avérée être un échec à 2 reprises. Mmh. Donc du coup, à cette Mmh. période-là et quand je disais que tout à l'heure, j'aurais pas répondu les mêmes notes en fonction des moments de ma vie, bah là, très clairement, tu m'aurais cueillie à la sortie de la fac au deuxième échec des partiels. Je pense que je t'aurais mis une note d'estime de moi à hauteur de peut-être 0 ou 1. J'étais pas très, très haut sur OK. les scores. Je voyais pas Ouais. trop ce que pouvait être l'avenir, je savais pas trop ce que j'étais capable de faire, enfin, j'avais plus du coup trop de repères et cette période-là, elle a pas été très sympa. Par contre, elle a été juste le tremplin qui a permis de construire le reste puisque à partir du moment où tu te sens pas très, très bien, où tu es dans les échelons bas, bah, il y a plus qu'à remonter pour le coup donc c'est ce que je me suis, OK. évertuée de faire sur les prochaines années. Alors, la question est peut-être pas très facile mais, tu te rappelles ce que tu disais de toi à l'époque? Ouais, je me disais, «Et bah, ma grande, maintenant tu as plus trop le choix. Trouve un truc, quoi? Ouais, J'en sais rien et bah, en fait, avance». Mais alors où, comment, pourquoi, j'avoue que c'était un peu le mode radar là, à ce moment-là. OK. Et donc tu me dis qu'à l'époque tu étais, proche de 0,1. Maintenant tu es plutôt proche de la tu vois, de 10. Qu'est-ce qui fait donc j'entends qu'il y avait, cette volonté, que tu t'es pas laissée,
complètement, déstabilisé, mais est-ce qu'il y a eu des événements, des rencontres, tu vois, qui ont eu un impact, sur ta relation à toi et ton estime de toi? Et bah, ouais, en fait, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est toujours rigolo la vie ou bref, les événements. À ce moment-là où je savais pas trop ce que j'allais devoir faire de ma vie, alors ça paraît des grands mots, mais il n'empêche qu'une fois que tu as loupé tes études, bah, c'est un peu le début de la panade, donc il faut quand même continuer à avancer. Il se trouve que j'ai croisé le chemin de celui qui partage ma vie depuis 17 ans, qui est devenu mon mari l'année dernière, et qui en fait, à cette période-là, a eu plus confiance en moi que moi en moi. Donc en gros, lui, il me disait: «Mais si, tu vas faire des choses, tu vas y arriver, ça va bien se passer et on va avancer». Et en fait, de le voir autant déterminé pour moi, alors que moi, j'étais pas déterminée pour ma propre personne, pour, pas grand-chose, Mmh. je me suis dit: «Bon, bah, en fait, sur un malentendu, on va peut-être quand même écouter ce qu'il a à dire et on va peut-être tenter de faire ce qu'il me dit parce qu'au final, bah, ça me paraît pas si mal». Et donc du coup, ça a été avec le recul, une super rencontre et en fait, ça m'a juste permis de relancer la machine, tout simplement. O OK, et tu es capable de dire ce qu'il faisait, tu vois? Ou ce qu'il disait en particulier qui a eu cet impact sur toi? Donc j'entends que lui, il avait confiance en toi, mais globalement, enfin, toi, concrètement, ça veut dire quoi? Enfin, j'entends qu'il te disait, «Tu vas faire des choses», c'est ça? En fait, j'avais une fâcheuse tendance à Mmh. me dire: «Il y a les autres et il y a moi. Si les autres y arrivent, c'est OK, très bien, mais moi non». Donc en fait, j'étais différente des autres. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en gros, c'est un peu la vision que j'avais de dire, bah, voilà, les autres y arrivent, oui, mais moi je suis pas les autres et moi j'y arrive pas. Et en fait, je OK. pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a rapproché ça en m'expliquant qu'en fait, aussi bête que ce soit, mais à entendre et à te répéter tous les jours, ça finit par faire un peu de conditionnement mental positif de: «Tu es pas plus bête qu'une autre, si les autres y arrivent, il y a pas de raison que toi tu y arrives pas non plus. Tu es un être humain, les autres le sont aussi, donc en fait, tu es pareil». Et d'avoir en fait de rapprocher cette césure que j'avais fait entre les autres et moi, a fait que je pense j'ai fini par me convaincre qu'en fait, bah, peut-être pour lui prouver qu'il avait tort, j'allais le faire, mais en fait, comme il avait raison, bah, ça a marché, quoi. Donc du coup, bah, j'ai repris des études, j'ai refait 2 parcours, j'ai fait des trucs et au final, maintenant ça fonctionne, quoi. Super. Donc en fait, ton conjoint, ou ton mari maintenant, c'est un très bon coach parce qu'il est arrivé à aller, nous, ce qu'on appelle en coaching, ramollir des croyances qui t'empêchaient. Donc tu pourras le féliciter de ma part. Mais c'est ça, en fait, c'est le principe de la question bête, où il te demande factuellement: «OK, bah, prouve-moi alors que tu es différente des autres. En quoi?» Ouais. Et il démontre chaque argument, mais en fait, l'avantage aussi d'être, quelqu'un de proche dans ton entourage, c'est qu'il s'interdit rien. Mmh. Il te dit les choses telles que Ouais, lui les vit aussi simplement et factuellement que ça. Et en fait, pour le coup, tu as tendance aussi un peu plus à l'écouter parce qu'effectivement, tu te dis: «Bah, c'est quand même celui qui partage ma vie, donc à un moment, voilà, il voit un peu le sujet et je peux pas lui mentir. Je peux pas biaiser le truc, je ouais, peux pas tordre. Il est là, il le sait, il le voit». ouais. Donc c'est ça aussi qui a aidé, je pense. Ouais, et c'est génial parce que lui, il a vu que tu avais une croyance, parce qu'il y avait rien qui prouvait que tu avais raison, en fait, hein. C'était vraiment, quelque chose qui t'appartenait, et il est arrivé, bah, par le discours et par sa présence à te faire prendre conscience que c'était une croyance. C'est ça. Comme d'habitude, une Excellent. croyance repose sur rien de factuel et de logique, mais par, Ouais, du pur montage psychique. Et en fait, les actions, elles, étant concrètes, après voilà, la démonstration se fait d'elle-même. ouais. Après, tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes avant qui t'avaient dit un peu la même chose que lui? C'est une Tu vois, après, excellente je sais question. pas quelle est ton histoire familiale, mais parce que moi, c'est ce qui me surprend des fois, c'est que des fois, on entend des choses de certaines personnes et je sais pas pourquoi. Des fois, c'est quand une personne en particulier le dit, tu vois? Et je me demandais si tu avais été face à ce phénomène ou pas, hein? C'est peut-être aussi, je saurais pas décrypter avec beaucoup de précision. Pareil, c'est peut-être encore, mes biais qui vont s'exprimer, mais peut-être que justement, j'ai pas le souvenir de l'avoir entendu autant que j'aurais peut-être voulu ou qu'il aurait OK. fallu à un moment donné. Alors peut-être que ça m'a été dit, mais peut-être que j'étais pas en mesure de l'entendre à ce moment-là. C'est pour ça que c'est encore délicat, Mmh. de le dire réellement Mmh. comme une vérité, parce que c'est peut-être complètement faux ce que je raconte. Mmh. Mais pour le coup, j'ai pas un souvenir très précis d'avoir entendu autant de paroles avec autant de conviction sur ma personne avant.
Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que Ouais. ce jour-là et en tout cas dans cette rencontre-là et de cette alchimie-là a fonctionné à ce moment-là, c'est parce que je l'ai entendu ou je me suis autorisée à l'entendre aussi à ce moment-là. C'est presque de OK. la psychologie, mais pour le coup, c'est un peu comme ça que je le vois. Ouais. Et donc ta croyance c'était, «Les autres sont différents de moi» et donc j'imagine qu'elle s'est transformée en quelque chose d'autre? Tu vois? Qu'est-ce que tu te dis maintenant? Et bah, exactement ce qu'il me disait, qu'au final, moi et les Ouais, autres, bah, c'est la même chose et que si on se donne les ouais, moyens, en théorie, ça doit fonctionner et ça fonctionne. C'est réel, ça fonctionne. ouais, OK. Et j'imagine que ton estime de soi, elle continue à évoluer et elle évolue plutôt comment? Tu vois, depuis qu'il y a eu cette prise de conscience, générée par ton mari? Elle oscille encore beaucoup. On va pas se le c'est un OK. peu comme les gens qui sont un peu addicts, ça a tendance à refaire surface un peu de Mmh. temps en temps quand, ça va plus ou moins Ouais. bien. Là où par contre, avant j'avais du mal à m'en sortir, où ce petit fléau trou noir Mmh. faisait que je m'enfermais là-dedans et je m'auto-convainc du truc. Maintenant, c'est vrai que, les années font que le petit pas de côté est plus facile à faire, le retour justement à des éléments purement factuels m'aide à avancer en Mmh. disant: «Non mais là, c'est encore tes travers qui reprennent le dessus. Au final, tu as réussi à faire ça» ou à l'inverse, je me suis plantée et c'est pas grave. On Mmh. va avancer, on va Mmh. corriger et on va faire en sorte que ça se transforme et plus, je me suis plantée, je suis bonne à rien, il se passera rien et on continue et on avance quoi, dans le noir. Non, non, au Mmh. contraire, mmh, mais après de là à dire que je suis totalement guérie, ça marche pas. Il y a toujours Non, mais des petits après je peux te soubresauts. rassurer Audrey, ouais, je pense que c'est l'histoire d'une vie, hein. C'est ça, La vie est là pour faire en sorte on ne tombe pas dans un confort et qu'il y ait toujours à retravailler un peu. Et donc tu me c'est sûr. faisais une bonne transition parce que tu es partie sur des trucs un peu, plus concrets sur, concrètement, qu'est-ce que tu fais, justement quand tu as des doutes, voilà, donc tu m'as parlé du pas de côté, Oui. tu vois? Et je veux bien que tu m'expliques un peu plus ce que c'est pour toi le pas de côté, puis s'il y a d'autres petits trucs qu'on peut partager avec les auditeurs là, parce que j'aime bien donner des trucs à nos auditeurs qui peuvent essayer. Il y a cette histoire de pas de côté qui paraît très simple quand on le dit comme ça, mais qui, une fois qu'on est dedans et qu'on doit le faire concrètement, est super dur. Mmh. C'est-à-dire d'arriver à se caler en se disant: «OK, là aujourd'hui, tout est négatif, je vois du noir, je vois rien de positif. Donc maintenant, Mmh. je me pose, j'essaye d'éteindre un peu là-haut tout ce qui crie très fort et j'essaye d'aller chercher la Mmh. petite lueur au fond qui te dit: "Non, c'est pas si noir que ça tu l'as réussi, ça tu l'as fait". Alors ça effectivement, c'était peut-être pas terrible, mais il n'empêche que ça a été fait et il faut avancer. Après, il y a la notion aussi de retour à ce qu'on disait, aux éléments factuels, concrets, précis, Mmh. algorithmiques, parce qu'on a tendance aussi à dire, tout est débile ou tout est tout. Et en fait, rien n'est tout. Tout Mmh. est un petit peu plus Oui. nuancé que ce qu'on en dit. Ouais. Donc c'est un peu ça et de façon très rigolote, c'est un peu ce que je fais, dans ma voiture quand je rentre du boulot le soir ou, la fameuse journée qui s'est mal passée et en fait, ce trajet pour moi, c'est un peu ma thérapie où en fait, je me pose en disant: «OK, aujourd'hui, c'est passé ça. Qu'est-ce que tu en tires de positif?» J'essaye malgré tout de commencer par ça, même si tout crie côté négatif, Mmh. hein, on va pas se le cacher. Mmh. Mais qu'est-ce que j'ai fait de positif? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer ou à l'inverse, qu'est-ce qui s'est très bien passé et qui aurait pu merder 50 fois, mais qui en fait se s'est très bien passé? Donc c'est tous Mmh. ces petits trucs-là, c'est pas mal de moments et pour le coup, il faut se poser pour ça. Et des fois, c'est un peu ce qui nous manque Ouais. de le tumulte fait qu'on avance, on avance, on avance et le fait d'arriver à se poser dans des petits moments comme ça, alors moi, c'est au volant de ma voiture, d'autres, ça va être dans les transports en commun, d'autres, ça va être à d'autres Mmh. moments. Mais j'avoue que moi, ce petit retour voiture, c'est ma petite sas de passation pour aussi être sûr que Ouais. quand on arrive à la maison, on a tout déposé et on n'en a pas ramené trop. OK. Super. Donc j'entends que le moyen et je suis d'accord avec toi, hein, c'est d'arriver à le ritualiser un peu. Toi, tu l'as ritualisé en faisant que c'est ce petit sas dans ta voiture, où tu fais ça. Et en effet, ça peut être, une petite balade, le tour du pâté de maison en marchant, ça peut être, dans les transports, ça peut être, voilà, mais l'idée c'est de se dire, «J'ai un rendez-vous avec moi-même» C'est ça. C'est le et un rendez-vous avec moi-même qui est bienveillant. qu'il faut rendre bienveillant. Mais au début, ça demande de l'effort. Ah, c'est sûr et on a souvent des petites voix qui ont pas envie d'être bienveillantes, mais ça, c'est un apprentissage, je pense. Tu saurais dire aussi, ce qui peut intensifier tes périodes de doute? Tu vois? Est-ce qu'il y a, tu vois,
des situations, des états d'esprit, toi, voilà, je me demandais s'il y avait, Il des y a, moments particuliers. Alors et bah, les fameux moments où tout se passe pas comme prévu. Là, c'est les grosses OK, remises en question où on se dit, «OK, ça a pas fonctionné comme je le voulais». Et si ouais, vraiment ça a touché un peu fort, ça peut se dire: «OK, le mode, déconstruction rapide, le j'y suis pas arrivé, je sers à rien, j'ai pas préparé, c'est de ma faute, je suis nulle». Enfin voilà, mmh, ça revient facilement. Ça et ouais, j'ai souvent aussi ça avec, la fatigue. La fatigue rend ouais, irrationnelles les choses et je le sens maintenant quand, ouais. je commence à accumuler un peu de quota de fatigue et pour le coup, c'est pareil, c'est, toujours le monsieur conjoint qui en prend une petite pichenette où il te dit: «Mmh, ouais, non, stop». Ouais. Donc ouais, la OK, fatigue, la donc charge. j'entends qu'il y a ouais, il y a 2 facteurs, genre ouais, tu m'as dit tu parles de charge, mais moi j'ai entendu quelque chose autour du «ça se passe pas comme j'avais planifié» et ça, tu sais, Oui. ça dépend aussi de nos personnalités, hein. Donc j'entends que voilà, toi, il y a certainement besoin, de savoir comment vont se passer les choses et que si ça se passe pas comme tu le souhaites, bah, ça c'est déstabilisant et puis j'entends en effet, le critère fatigue et c'est génial. C'est déjà génial d'avoir identifié ces 2 moment parce que ça veut dire aussi que tu peux être plus vigilante, tu peux aussi être plus bienveillante avec toi parce que tu vois, que ton cerveau, fonctionne différemment donc c'est chouette et puis, j'ai entendu que tu avais un bon garde-fou à la maison, donc ça c'est chouette aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On arrive, à la fin de cet entretien, Audrey, et merci pour toutes ces choses très personnelles et authentiques. Alors tu nous en as déjà donné une, mais c'est ma question rituelle de fin, c'est pour toi, quelle est vraiment la phrase qui, soit que tu aurais aimé entendre à un moment, soit qu'aujourd'hui tu te dis dans les périodes où tu doutes vraiment? Tu l'as déjà fait ou tu vas y Tu l'as arriver? déjà fait ou tu vas y arriver? Ça, C'est 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 la vraiment même les phrase, 2 c'est tu l'as sujets. déjà fait, tu vas ouais, OK, ouais, tu l'as déjà fait ou tu vas y arriver. C'est ça, c'est en gros, c'est les choses où, c'est tu l'as déjà fait, c'est-à-dire, je prends l'exemple, j'ai eu un parcours scolaire, où j'ai, passé des diplômes, mais pas comme tout le monde à la suite, j'ai mis des Mmh, grosses pauses entre chaque et donc de se mmh, reconfronter à la notion d'évaluation de son travail fait que, voilà, tu mmh, l'as déjà fait, ça a déjà passé les dernières fois, les derniers diplômes, tu les as eus, donc il y a pas de raison que celui-ci, ça passe pas, tu as bossé pour et le fameux OK, «tu vas y arriver», c'est le fameux, «tu pas plus bête qu'une autre et tu vas y arriver», en fait. Faut s'auto-convaincre de ouais. d'un truc qui est hyper fragile, mais c'est pas grave. On se le répète et il finit par passer. Donc c'est surtout ces 2 phrases-là, Ouais. pour le coup. OK, OK, très clair. Et ben, merci pour cet échange, Audrey et moi, ben, pour finir, cet enregistrement, j'ai envie de te dire, tu n'es pas plus bête qu'une autre et tu vas y arriver et de dire aussi à nos auditeurs, vous n'êtes pas plus bête que les autres et vous allez y arriver, c'est sûr. Merci à toi. Merci Vanessa. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.